الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Selon le livre, Allah Azza wa Jal dit des hommes dont le négoce, le commerce, la vente ne les distrait pas du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la salat, de s'acquitter de la zakat. Et ils ont peur d'un jour lors duquel les cœurs ainsi que les regards seront bouleversés. Allah les rétribuera en bien, en mieux que ce qu'ils ont accompli, et leur ajoutera de sa grâce. Et Allah accorde sa subsistance à qui il veut, sans rendre de compte, sans compte. ففي هذه الآية الكريمة قد بين ربنا عز وجل من أوصاف من يسمى بالرجل بالرجولة التامة. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne un descriptif des hommes qui, en réalité, sont parés des vrais qualificatifs, on dira, de ce qu'on appelle la virilité, ce qu'est un vrai homme. Car souvent, on a tendance de dire, les gens disent, un tel c'est un bonhomme, un tel c'est un ceci, c'est un cela. Et quand on regarde sur quoi on se base pour apporter ce qualificatif, c'est pas forcément en conformité avec ce qu'Allah Azza wa Jal dit lui à propos des hommes. Qui sont-ils? ومن أوصاف هؤلاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. Sont des hommes qui ne sont pas distraits par le négoce, par le commerce, de ce qui leur incombe en religion. وتنبهوا لأن الله عز وجل في هذه الآية ذكر أشياء مباحة بل قد يكون الإنسان يحتاج إليها. Ce qui est cité dans ce verset sont des choses qui sont permises, des choses dont on a besoin, c'est-à-dire les causes par lesquelles l'homme prend sa subsistance, le commerce, le négoce. Allah Azza wa Jal n'a pas cité des choses muharrama, des choses qui sont permises et voire même mustahabba, des asbab kawniyya, des causes, on va dire universelles pour obtenir le rizq, le commerce. Et malgré cela, ces hommes ne sont pas distraits par ces choses-là alors qu'ils en ont besoin. An dhikrillah wa iqamis salah wa ita'i zakat. Ils ne sont pas distraits de l'évocation d'Allah Azza wa Jal, ni de la salat, et ni de s'acquitter de la zakat. Et dhikrullah hada shay' 'am yashmal ma yalihi min adh-dhikr min as-salah wa az-zakat wa ghayr dhalika. Cette évocation, c'est une chose qui est générale. Dedans rentre ce qui est obligatoire et dedans rentre ce qui est recommandé. Ça peut être le dhikr عام المعروف كالتسبيح والتكبير وغير ذلك. Et ça peut être la salat, elle rentre dedans dans le dhikr. Toute ibada rentre dans le dhikr. C'est-à-dire kullu shay fi waqti. Chaque chose a son temps. Lorsque le wajib shar'i vient, ces hommes s'en acquittent. يعني التجارة على جنب. Le négoce على جنب. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ô vous qui avez cru, que vos biens ainsi que vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Et ceux qui font cela, ce sont ceux-là les perdants. الأموال طيب هنا الله عز وجل ما قيدها بأموال محرمة أو مباحة. أموال. Dans ce verset, il n'y a pas de condition que ce soit de l'argent halal ou haram, c'est amwal. فنبقى على الأصل أنه مباحة. Ça veut dire que la base dans ces biens, ici, dans le verset, comme dans l'autre verset cité, sont des choses qui sont permises. L'amwal, on en a besoin. On a besoin de biens pour pouvoir vivre. D'accord? وكذلك أولادكم. Les awlad, les enfants.
Car à la base, l'islam appelle à ce qu'on fasse perdurer la race humaine. Donc des enfants, il faut en avoir. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قد ذكر أنه يتمنى أن يكون أكبر تبعاً يوم القيامة من الرسل. Il a déjà dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il souhaiterait être le prophète qui aura le plus de suiveurs le Yom al-Qiyamah. Donc notre religion incite à ce qu'on ait beaucoup de descendance. Et malgré cela, il ne faut pas que ces choses-là nous distraient du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui font cela, ce sont eux les perdants. Et on répète dans ce verset, Allah Azza wa Jal ne parle pas de choses interdites, il parle de choses permises, même de choses qui sont recommandées. Avoir des biens, faire le halal, et avoir des enfants. Et malgré tout, ma wal muqaddam, zikrullah. Ce qui est prioritaire à ces choses-là sont le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui s'en détournent, ce sont eux qui seront les perdants. قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ils craignent un jour, c'est-à-dire ces hommes, ils ont peur d'un jour lors duquel les cœurs et les regards seront bouleversés. فالخوف شيء يعني يحمد عليه إذا كان في موضعه. La peur que beaucoup de gens considèrent comme étant un défaut, justement ceux qui jouent, ce qu'ils appellent ça un bonhomme, ceux qui ont peur de rien d'après eux, eh bien ces hommes-là ils ont peur. De quoi ils ont peur? De ce jour. Ce jour où ils seront jugés et rendront compte de tout ce qu'ils ont fait. Tout sera exposé yawm al-qiyamah. وهذا رد على من يقول يزعم أنهم يحبون الله عز وجل لذاته ولا لجنته ولا لا خوفا من ناره. Et cela, ça réfute des gens qui prétendent et qui nous reprochent d'aimer Allah par intérêt. Ils disent, vous aimez Allah pour son paradis, par peur de son feu, alors que nous, on l'aime pour lui-même. Ce verset, et bien d'autres le démontrent. فهمت؟ وَدُوا رَبَّكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَبَلْ وَدُوا رَبَّكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا نسيت الآية إِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et qu'il faut invoquer notre Seigneur par convoitise et par peur et qu'il n'aime pas les outranciers. وَهَذَا مِنْ طَرِيقَةِ الْأَنْبِيَاءِ. C'était parmi la voie des prophètes. D'aimer Allah déjà pour lui-même, tout à fait, mais également de vouloir son Jannah et d'avoir peur de son feu. Donc l'homme, haqiqatan, yakhaf min dhalik. Il a peur de ce jour. Wa qala azza wa jal liyajzihumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi. Que Allah azza wa jal, ces hommes qui ne sont pas distraits du rappel et qui ont peur de ce jour, Allah azza wa jal va les récompenser en plus de ce qu'ils ont accompli et qui va leur rejeter de sa grâce. وقال في آخر الآية تصلية لهم, pour justement avoir délaissé ces choses-là pour le rappel, il dit bien qu'Allah Azza wa Jal, il octroie sa subsistance à qui il veut sans compte. C'est-à-dire que tu n'as pas à avoir peur qu'en arrêtant ces choses qui te sont permises ou qui te sont un besoin pour le rappel, tu n'as pas de perte, tu ne seras pas privé. Il n'y a aucune perte pour toi. Et qu'Allah Azza wa Jal va te rajouter de sa grâce. Et qui va t'octroyer ta subsistance sans même que cela soit, on va dire, qu'on puisse le compter. Après, ce n'est pas tout le monde qui a la basira de voir c'est quoi le risque et la grâce d'Allah Azza wa Jal qui a sur lui, comme on n'a pas la dernière fois. Des fois, ça vient et la personne ne se rend même pas compte que c'est là. Et il pense que ce risque ou cette grâce, c'est forcément dans un commerce fructif ou autre. Pas forcément. La'allallah jannibaka min fitan kathiran. Il se peut que cette chose que tu as entreprise et qui ne te rapporte pas ce que tu imaginais, qu'Allah t'a évité un mal que tu ne sais même pas. Tu aurais pu être maftoun par cette chose-là et changer par la suite. Et ça, c'est de sa grâce. Il t'a épargné. Et de son risque qui peut venir par d'autres abwab. Et Allah te donne ce qu'il te faut. Pas ce que tu veux, mais ce qu'il te faut. هذا هو الأهم. فما أحب أن أطول عليكم في هذا المقام. Pas envie de trop rajouter. Le temps est devenu assez court entre la salat et entre le maghrib et l'isha. فسنكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.